Salut ma chérie, j'ai trouvé ton petit Italien. Il s'appelle Giuseppe, mais moi c'est Jeff. Tu sais, chérie, tu n'as pas à plaisanter à chaque fois en salle d'écriture. Ces gars-là ne le font pas. En matière de fans et de popularité, les Muppets sont sans doute le grand rassembleur de la culture pop. Après le succès de leur émission de variété et leur passage au cinéma, les créations de Jim Henson ont atteint le statut de célébrité. Mais une fois que Disney a acquis Kermit et compagnie, la société a produit une série étrange qui a même rebuté les plus fidèles admirateurs de Miss Piggy. Et bien que Disney ait eu tendance à aseptiser les œuvres légèrement scandaleuses, cette sitcom destinée aux adultes a pris les Muppets beaucoup trop au sérieux. On peut parler d'une réaction excessive. C'est une alerte rouge. Alerte rouge! Oh mon Dieu, ce n'est pas une drogue! L'humour sec, ironique et de bureau ne devrait pas être la première chose à laquelle on pense lorsqu'on considère l'immense impact culturel des Muppets. Malheureusement, pour ceux ayant vu The Muppets sur ABC et Disney, les comparaisons avec les comédies de bureau britanniques et leurs adaptations américaines ne sont pas infondées. Avec la flamboyance visuelle d'une morne scène d'interview au bureau, cette incursion oubliable a mis les fans dans la position inconfortable de se demander: et si Kermit était Michael Scott? J'ai eu l'occasion d'aller à la faculté de médecine, mais ils voulaient seulement me disséquer. Autodérisoire et étrangement osée, la série The Muppets prend un peu trop de liberté avec des personnages bien connus. Le concept même d'une sitcom en mode faux documentaire avec les Muppets semble déplacé. Pour une autre franchise, ce changement de décor aurait pu être une mise à jour intéressante. Mais pour les Muppets, même les premières versions étaient déjà excellentes. En mettant en vedette des légendes d'Hollywood et des futures stars, le Muppet Show de Jim Henson a modernisé l'émission de variété, l'a habillée de feutrine et de fourrure fluo, et a connu un grand succès dans les années 70. Quand Don Knotts et Peter Sellers ont pleinement joué le kitsch avec les Muppets, le public plus âgé a adhéré. Lorsque Steve Martin ou Madeleine Kahn rendaient visite à Kermit, les jeunes des années 70 voyaient plus qu'un numéro de marionnette, y retrouvant la comédie radicale de Saturday Night Live. 30 secondes avant le lever de rideau, Mademoiselle Radner. Eh bien, un scooter? C'est quoi cette histoire sur ma participation au Muppet Show? Quand le casting de Star Wars a débarqué, le Muppet Show est devenu le programme pour enfants le plus cool de la galaxie. En 1979, les Muppets, le film avait réussi à transposer le travail de Henson sur grand écran. Grâce à un accueil critique positif et un succès au box-office, il était évident que les Muppets pouvaient continuer, même après le déclin des émissions de variété. Adorés pour leurs personnages et leur personnalité, autant que pour leur design charmant et le talent de leur voix, les Muppets ont conservé leur statut d'icône hollywoodienne bien après la fermeture du rideau du Muppet Show. Malgré le succès mitigé des deux films suivants, les Muppets ont continué à gagner en notoriété culturelle. Les Muppets n'étaient pas des mascottes ordinaires. Mickey Mouse était déjà la cible de blagues de la contre-culture avant les adultes fans de Disney, alors que les Muppets restaient toujours géniaux. Alors, quand la grande souris a finalement mis la main sur le col de Kermit, eh bien, cela semblait être un mauvais présage. Aujourd'hui, toute notre culture regarde avec nostalgie le Noël des Muppets. Aujourd'hui, vu comme l'un des plus grands films de Noël, cette adaptation avec des marionnettes avait d'abord reçu un accueil froid. Considéré comme une grande déception lors de sa première collaboration avec Walt Disney Pictures, ce film de Noël emblématique a connu un résultat au box-office déprimant. Et pour certains, la direction prise par les Muppets sous la nouvelle gestion était quelque peu préoccupante. Bien que nous acceptions chaleureusement la performance de Kermit dans le rôle de Bob Cratchit, c'était étrange pour les fans de la vieille école du Muppet Show de voir les marionnettes de Henson incarner autre chose qu'elles-mêmes. Une fois que la société Disney a racheté les Henson et acquis tous les droits sur les Muppets en 2004, la société a immédiatement produit la désastreuse adaptation d'ABC, Les Muppets, le Magicien d'Oz. Considéré comme le pire titre des Muppets, ce fiasco mettait en scène Pépé la crevette en toto. Pour ceux qui ont Dark Side of the Moon, Appuyez sur lecture. Et une apparition surréaliste de Quentin Tarantino. Disney ne savait pas gérer sa nouvelle acquisition. Durant plusieurs années difficiles, les Muppets sont restés inactifs chez Disney, jusqu'à ce qu'un opéra rock sur les vampires apporte une nouvelle vie à la marionnette au cinéma. Après avoir été ressuscité par le grand comique préféré du public et fan de marionnettes, Jason Segel en 2011, la star de Sansara, rien ne va a tenu sa promesse, faite dans Dracula's Lament. Avec le retour de nos personnages préférés et de nombreuses célébrités, les Muppets de Disney a rencontré un énorme succès. En ravissant critiques, exploitant de salles et surtout les vrais fans, les Muppets nous rappellent pourquoi Kermit et sa bande sont les marionnettes les plus géniales. Le film Opération Muppets de Disney n'a pas rencontré le succès, mais les fans n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Avec deux films très appréciés et ancrés dans l'esprit de millions de spectateurs, on pourrait penser que les décideurs tiendraient compte de ce succès
pour leur prochain projet. Mais en 2015, Disney a décidé de lâcher une bombe sur les fans de la franchise. Quand les Muppets ont été annoncés comme nouvelle sitcom sur ABC, même les spectateurs occasionnels étaient surpris. Avec son style de tournage en faux documentaire, des répliques sans rires enregistrées, et même un logo de titre similaire, les Muppets ressemblaient à The Office sous pratiquement tous les aspects imaginables. Co-créé par Bill Prady, créateur de The Big Bang Theory, il était logique de penser que cette nouvelle série plairait aux fans. Mais après 2 épisodes, notre curiosité a été comblée et nos craintes confirmées. Pendant que l'équipe des Muppets prépare le nouveau spectacle de Miss Piggy, la série Les Muppets chamboule les relations et dynamiques habituelles pour maintenir l'intérêt. Mais qui veut vraiment entendre parler de la nouvelle conquête porcine de Kermit, après une rupture? Ma vie est un enfer sur Terre enveloppé de bacon. On ne peut pas dire enfer. La série a déjà commencé à perdre une audience déjà limitée. Les changements apportés à l'ambiance des Muppets sur ABC restent encore surprenants. Des épisodes légèrement dérangeants centrés sur les problèmes de garde-robe de Miss Piggy aux scènes vraiment bizarres au bord de la piscine avec Pépé la crevette. Les Muppets étaient difficiles à apprécier aussi bien pour les enfants que pour leurs parents. Pas assez scandaleux pour être censuré sur les comptes de streaming pour enfants, mais trop osé pour être totalement compris par un jeune public. C'est un cas rare où le contenu comique de Disney va trop loin. Il est sorti. C'est juste que la queue du cochon est sortie. Personne n'en a vu ça, Brad? Même les fans des Muppets n'ont pas vraiment adhéré à cette nouvelle sitcom. Au fil des premiers épisodes, notre patience pour les malheurs de Fozzie s'est émoussée. Et comme les apparitions de célébrités sans inspiration donnaient lieu à des situations totalement dépourvues d'humour, la confiance dans la franchise est tombée plus bas que jamais. Vers le milieu de la saison, des tentatives évidentes ont été faites pour sauver une situation délicate. Avec moins d'humour adulte et plus d'émotion, il semblait que les choses pouvaient s'améliorer. Après le passage, certes drôle, de Keegan-Michael Key et Jordan Peele, certains spectateurs ont vu une lueur d'espoir pour la comédie. Avec un duo remarquablement émouvant sur un classique de John Prine entre Miss Piggy et Kermit, le cœur émotionnel des Muppets semblait également être de retour. Ce changement de ton en milieu de saison n'a pas réussi à adoucir l'ambiance, ni à convaincre les critiques. Après une saison, la série Les Muppets a été annulée par ABC et Disney. Cette émission audacieuse et mal accueillie a été l'une des nombreuses balayées sous le tapis par les grandes entreprises. Avec de mauvaises critiques et une audience en chute libre, l'entreprise a vu l'occasion parfaite d'éliminer sa propre erreur. Lors de l'annonce, même les plus grands détracteurs des Muppets d'ABC ont été attristés par la nouvelle. Adapter le format et l'humour à l'époque, c'est ce qui rend les Muppets si cool. C'est aussi ce qui rend l'échec de la série difficile à accepter. Avec le recul, il est évident que les Muppets avaient surtout besoin de retrouver leurs racines. Et heureusement, après encore plusieurs années passées à prendre la poussière dans les coffres, Disney a finalement permis aux Muppets d'être à nouveau eux-mêmes dans une toute nouvelle émission spéciale. Avec une adoration quasi unanime de la critique et un accueil chaleureux des fans, jeunes et moins jeunes, le Muppet Show de 2026 a été un méga succès surprise pour Disney+. Produit par Seth Rogen, cette émission spéciale a ravivé la magie intemporelle des Muppets, prouvant qu'ils peuvent toujours enflammer la scène. Ce retour au statut de maître du spectacle et de superstar charismatique nous a rappelé que les Muppets ne devraient jamais être relégués à des tâches administratives dans des bureaux poussiéreux. Seul le temps nous dira si nous aurons réellement une nouvelle chance de voir un vrai retour du Muppet Show. Mais cette nouvelle version incroyable pourrait bien suffire à nous faire oublier complètement la série ABC de 2015. Et c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Alors, dites-nous, lequel des spin-offs des Muppets trouvez-vous le plus déroutant? Merci d'avoir regardé. Et comme toujours, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre toutes nos vidéos nerdstalgiques.